Allô la gang! Je suis officiellement de retour. Je m'ennuyais trop. Pour de vrai, je me voyais pas continuer de podcast. Vous m'avez tellement envoyé d'amour dans les derniers mois. Vous avez continué d'écouter mes épisodes, les réécouter. Il y a eu des centaines de milliers de téléchargements. Donc, on revient avec une saison 3 au succès par le bien-être. J'ai appelé ça le succès par le bien-être pour les nuls. Parce que je me rendais compte que pour vrai, c'est pas que vous êtes nuls. C'est juste que les podcasts les plus écoutés, les épisodes les plus écoutés, c'était ceux qui revenaient vraiment à la base. Je pense que vous aimez que je parle de sujets, qu'on décortique des sujets de fond en comble, mais sur la base. Donc, il va y avoir plein d'invités cette saison-ci, mais aussi des épisodes un peu plus solo. Je vais avoir un invité avec moi, mais c'est pas mal moi qui va parler. Donc, les 2 premiers épisodes, je suis avec justement Marie-Philippe que vous connaissez. Aujourd'hui, on parle du bien-être. Donc, le bien-être pour les nuls. On va aborder vraiment les relations, l'alimentation, le sport, en quoi on peut améliorer notre bien-être de façon simple, de façon dans votre quotidien. Je sais qu'on a des quotidiens occupés, mais c'est important de prendre soin de soi. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. J'espère que vous aimez le retour du succès par le bien-être. J'ai décidé de prendre ça de façon plus au sérieux, plus professionnelle. Je suis dans un studio. Donc, juste bonne écoute et merci d'être là. Surprise! On dirait que je sais pas comment le dire, que genre, je suis de retour, que le podcast recommence. Je vais vous expliquer, je pense. Je l'ai expliqué à MP, c'était vraiment drôle, là, le pourquoi. Dans le fond, pourquoi j'ai pris une pause, on le sait. Là, c'est parce que je pense que je manquais un peu d'inspiration, de temps. Puis, de plus en plus, je voyais que mon podcast prenait de la popularité, puis de tout ça. Puis, j'étais comme, faut que je prenne ça au sérieux, genre. Fait que là, on est dans un beau studio. Il est beau, pour vrai, le studio. Vraiment. Ouais. Fait que on revient en force. Puis, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que le jour que j'ai enregistré l'épisode 120, qui était le dernier, comme, épisode l'année passée, j'ai fait, OK, j'enregistre cet épisode-là, c'est fini, ça va finir comme ça, tout ça. Puis cette nuit-là, j'ai fait de l'insomnie d'idées. Puis j'ai littéralement écrit une note dans mon cell de genre 12 idées d'épisodes. J'ai eu full de créativité. Puis ça fait que là, on arrive avec une saison 3, un nouveau concept que je t'ai déjà expliqué, que tu sais. Puis dans le fond, l'idée aussi d'avoir Marie-Philippe avec moi, c'est d'un peu comme faire ça sous forme de discussion. Fait que toute la saison, il va y avoir des gens avec moi, sauf certains épisodes, mais ça va être plus régulier avec des personnes. Puis le concept de la saison 3, c'est un peu de revenir à la base, parce que les épisodes qui sont les plus populaires, c'est généralement ceux qui sont les plus de base, la motivation, le bien-être, l'organisation. Je vais aussi vous éduquer sur des sujets qu'on n'a jamais parlé. Fait qu'on va avoir des épisodes sur l'astrologie, l'ostéopathie, la business, les suppléments. On m'a assez demandé cet épisode-là. Donc, c'est ça. Le but, c'est de vous éduquer, de vous donner des trucs efficaces dans plein de domaines qui entourent autant le succès que le bien-être. Puis, c'est dans le fond, le thème de la saison, c'est le succès par le bien-être pour les nuls. Puis on va revenir à la base. Puis, on est tous nuls dans tout, là, dans le sens que, tu sais, il y a des choses qu'on est moins compétents. Puis je trouve que le bien-être en 2024 puis en 2023, il est très... Comme c'est quasiment une pression d'avoir du bien-être. C'est comme, faut que tu fasses tout correctement. Tu sais, c'est rendu vraiment quasiment... c'est plus simple. Ben, c'est tout le temps de faire en sorte que tu es la meilleure version de toi-même, mettons, mais comme c'est une méga pression en même temps. Oui, parce que qu'est-ce qui dit qu'en 2024, tu vas être une meilleure version qu'en 2023? Comme ça se peut qu'il se passe tellement de circonstances qui font en sorte que tu peux pas te prioriser, tu sais. Non, c'est ça. Fait que moi, je veux comme qu'on revienne à la base, que ce soit comme... Comment je pourrais dire ça? Moins complexant, quasiment. Puis je veux que quand on m'écoute, puis qu'on nous écoute, que les gens apprennent des choses, oui, mais aussi se déculpabilisent face à tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de bien-être. J'avais parti mon premier épisode, là, le succès par le bien-être. J'avais appelé ça de même parce que je voulais vraiment parler de bien-être, mais je voulais surtout comme amener le concept que vous en avez tous du bien-être à votre manière. Puis j'essayais dans ce temps-là, j'avais comparé, je sais pas si tu t'en souviens de mon premier épisode. Je l'ai réécouté, là, pas Pour vrai? Oui. Avec Kim Kardashian. Genre, je dis que comme vous voulez pas la vie de Kim Kardashian, non, genre, tu sais que comme votre vie à vous, elle est parfaite comme elle est, c'est juste que vous avez comme oublié à quel point justement vous êtes privilégié, puis que la vie, c'est les petites choses du quotidien qui sont le fun, puis qui nous amènent du bien-être. Fait en même temps, tu sais, on va parler aujourd'hui de ça pendant 45 minutes, mais il faut savoir que j'ai fait 120 épisodes sur le bien-être. Non, vous avez du stock en masse si jamais vous voulez d'autres... Ben, tu sais, c'est plus complexe que 45 minutes. Fait que nous, on va effleurer ce qu'on veut
comme vous donner comme truc. On veut vraiment, comme justement, vous donner des trucs pour mettre du bien-être dans votre vie. Tu sais, on part le podcast avec ça. C'est le premier, il sort le 1er janvier 2024. Tu sais, je sais que vous avez plein de résolutions, sûrement, mais moi, j'ai envie de vous donner des trucs pour le mettre dans votre vie de façon plus facile, puis un peu revenir à comme, c'est quoi la base. Fait que, c'est quoi le bien-être? Avant que tu me donnes ta définition à toi, là, j'ai sorti celle du petit Robert. Vas-y, Robbie. Donc, selon Robbie, le bien-être, c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis. C'est une situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence. Il me semble que c'est genre tellement plus que ça. Oui, bien, je suis d'accord avec le fait que ça part d'un sentiment. Moi, tantôt, en m'en venant en auto, mettons, je me demandais c'était quoi pour moi le bien-être, puis ça venait vraiment de... C'est un sentiment de légèreté, de m'en aller vers la personne que je veux être. T'sais, on dirait que quand j'ai une boule ici puis que je sais que je suis pas alignée avec mes valeurs, je suis pas dans mon bien-être. Fait que... Ouais. Mais j'aime ça que tu dises valeurs parce que j'ai l'impression que le bien-être, ça part... Tout le monde va avoir une définition du bien-être différent parce qu'on a toutes des valeurs puis des priorités différentes. Ben oui, absolument. Donc, je me dis que faudrait peut-être pas viser comme le bien-être qui est comme défini par la société. Non, c'est ça. Mais plus notre mieux-être à nous, personnel. Dans le sens, c'est quoi qui, toi, te fait sentir juste mieux? Comme, est-ce que, c'est pas bien, pas ultimement bien à 100%, mais juste un peu mieux. Puis comment tu peux justement t'accorder du temps pour te sentir un peu mieux, finalement? Parce que je trouve que c'est plus facile de viser comme le mieux-être que le bien-être. Oui, ben oui. Mais tu sais, est-ce qu'on peut être bien à 100% tout le temps? Je pense que non. Tu sais, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est ça. Des fois, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis c'est juste... Dans le fond, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on fasse notre possible pour être le mieux. Oui, exact. De jour en jour, mettons. C'est ça. Puis, je me demandais justement, toi, comment tu favorises ton bien-être au quotidien? Je pense que pour moi, de prendre du temps avec ma famille, de prendre du temps pour moi aussi, de ne pas oublier toutes les sphères un peu de ma vie, autant, mettons, la femme que je suis, la mère que je suis, la conjointe que je suis, la sportive que je suis. C'est vraiment, je pense, de faire des choses qui me font du bien, jour après jour, mettons. Oui. Ouais. D'avoir une belle hygiène de vie aussi, selon où je veux m'en aller, c'est quoi mes objectifs, puis tout ça. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai marqué justement, j'ai pensé à ça, puis j'étais comme, tu sais, c'est drôle, là, mais j'ai réalisé durant le mois de décembre, parce qu'on a fait une campagne qui était comme de redonner, tu sais. Ouais. Puis j'ai réalisé que moi, de redonner, ça m'amène vraiment beaucoup de bien-être. C'est quasiment selfish. C'est quasiment égoïste de redonner parce que ça m'amène plus de bien à moi qu'aux autres, quasiment. Ouais. Puis, ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que par mon entreprise, je redonne beaucoup, tu sais, je redonne aux gens, puis ça me fait sentir bien, ça. Donc, je pense que, tu sais, j'ai toujours dit, là, mais moi, je suis pas une personne qui a besoin tant d'attention ou de valorisation parce que j'ai beaucoup confiance en moi, mais je pense que j'ai besoin de sentir que j'ai un impact dans la vie des autres pour me sentir bien. Tu sais, j'ai été avocate, j'avais un impact, mais on dirait que je le sentais pas autant. Puis c'est ça qui m'enlevait du bien-être. Fait que j'ai l'impression qu'il faut réaliser que votre bien-être, il part pas juste de votre alimentation, puis de bouger, puis tout ça. Je pense que c'est plus profond que ça. Ben oui. Ça vient de, genre, sentir que t'as comme un impact positif dans ta vie, autant sur toi que sur ta famille, que sur ton entourage. Puis, tu sais, ça vient aussi de ton attitude. J'ai l'impression, justement, quand tu vas travailler, est-ce que tu peux avoir une attitude qui amène du bien autour de toi? Watch out à quel point ça va t'amener du bien dans ta vie à toi. Ben oui, de faire une différence dans la vie des gens, c'est... Ouais. Ça apporte un sentiment qui est incomparable. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut réaliser, je pense que vous devriez, en 2024, avoir au moins une résolution qui implique d'avoir un impact positif dans votre entourage ou dans les gens qui vous entourent, que ce soit votre famille, mais aussi, comme je disais, des inconnus, vos collègues de travail. Si vous avez une résolution comme ça, j'ai l'impression qu'elle va vous amener plus de bien-être que toutes vos autres résolutions que vous pensez qui vous amènent du bien-être. Oui. Puis je pense qu'à l'inverse aussi, de prendre soin de soi, ça fait en sorte que tu es encore plus capable de prendre soin des autres, de redonner, justement, parce qu'on dirait que quand tu prends pas soin de toi, bien, comment tu veux redonner aux gens ce que tu n'as pas? C'est ça. Fait que... C'est vraiment ça. Ouais. Puis je pense que ça part de soi, puis ça fait un cercle après ça que tu peux aider les autres. Puis après ça, quand les autres se sentent mieux, ben là, ils peuvent aussi les redonner, puis ça fait un genre de cercle vertueux ouais. au lieu d'un cercle vicieux.
Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as senti que, justement, ton bien-être était mis de côté? Ouais. Ouais. Entre autres, dans des relations toxiques que j'ai eues dans le passé avec d'autres conjoints, mettons. Ouais. D'autres conjoints. Ah, c'est ça! Conjoints. Dans ma longue liste de conjoints. Non, c'est pas vrai. Mais avec certains conjoints, c'était tellement toxique, j'avais peur de les perdre. Fait que j'avais tendance à tout faire pour eux, mais rien pour moi. Ouais. À m'oublier en tant que personne pour les satisfaire eux. Puis je pense qu'à ce moment-là aussi, j'avais un grand manque de confiance en moi-même. Puis je me définissais vraiment dans ma relation plus qu'en tant que personne, finalement. Ouais. Fait que je pense que oui, dans ces relations-là, effectivement, mon bien-être était totalement mis de côté. Parce que c'est comme si, pour moi, c'était... la personne que j'étais, c'était plus important, genre. Je faisais passer tout le monde avant moi, puis comme moi, j'étais comme la dernière, dans le fond, comme qu'on qui dit, ramasse ce qui reste. C'est ça, comme qu'on dit, tu peux pas avoir du bien-être. En fait, tu peux pas en donner du bien-être si t'es pas toi-même bien. Ben non, puis je me souviens que je ressentais tout le temps une profonde colère en dedans de moi, tu sais, puis on dirait que j'étais tout le temps un peu pessimiste, puis... Ouais. Tu sais, des fois, je me demandais pourquoi je me sentais pas bien comme ça, mais tu sais, clairement, juste parce que je prenais pas soin de moi du tout, là, tu sais. Puis à un moment donné, ben, quand j'ai commencé à m'écouter, puis à prendre soin de moi, à quitter ces relations-là qui me satisfaisaient pas, puis que j'ai laissé faire la peur d'être toute seule aussi, là, tu sais, on dirait que la peur de me ramasser toute seule, puis d'être, c'est ça, seule avec moi-même, on dirait que ça me terrifiait, là. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai vraiment une étape dans ma vie où j'avais zéro confiance en moi, là, genre... Tu sais, il y a zéro, puis il y a en bas, là. Moi, j'étais genre en bas, là. Puis comment t'as ramené cet équilibre-là? Comment revenir à avoir une confiance, puis à prendre soin de toi, puis à te prioriser? Des longues années de travail, de développement personnel, oui. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai consulté. J'ai consulté une psychologue, sexologue aussi, parce que... T'avais eu des traumas, ouais, genre? Au niveau de ma sexualité, tu sais, j'ai eu des choses à travailler aussi. Mais c'est ça, de consulter des professionnels, je pense que c'est toujours... Pour vrai, je pense que n'importe qui devrait consulter dans la vie, même quand ça va bien. Je pense que c'est le fun d'avoir un petit... Moi, j'ai jamais consulté. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai jamais consulté. On dirait que moi aussi, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Puis on dirait que moi, j'ai toujours eu une bonne confiance en moi. D'ailleurs, c'est un des podcasts que je veux enregistrer, là, la confiance en soi pour les nuls. Là. Comme, je veux vraiment revenir là-dessus. Je trouve que moi aussi, je suis tombée dans des relations toxiques, mais ça l'a pas duré si longtemps que ça parce que justement, j'avais comme un grand respect pour moi. Puis c'est niaiseux, là, mais un grand respect pour mes parents qui m'ont pas élevé de même. Tu sais, qui ont tellement mis d'efforts pour que j'aille confiance en moi, pour que je réussisse, que je me sente bien, justement, que moi, de rester dans une relation qui me diminue alors que j'ai des parents qui ont tout fait pour que je me sente pas diminuée puis que je me sente au contraire comme que je peux tout accomplir, c'est un simple respect de comme... Puis mes parents, justement, mes parents, c'est pas les gens les plus présents dans le sens que on n'est pas, mettons, là, à se donner des câlins à tout bout de champ, puis tout ça, mais quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. Puis sont des conseils très différents. Tu sais, j'ai un bon équilibre de conseils, là. J'ai comme ma mère qui va toujours m'encourager, puis j'ai mon père qui va toujours me stabiliser, c'est mon ancre, genre. Ma mère, c'est ma cheerleader, puis mon père, c'est mon oncle. Puis j'ai l'impression que... moi aussi, je l'ai mis de côté, mon bien-être, mais moi, ça a été quand que j'ai trop voulu en faire. Quand j'ai voulu en faire, tu sais, je dis souvent aux gens comme une des façons de pouvoir justement choisir tes priorités puis de te donner du bien-être, c'est vraiment de dire non. Puis quand tu dis non, tu dis oui à plein d'autres choses. C'est en fermant une porte que tu en ouvres plein d'autres, puis c'est en disant non que tes oui vont être plus profonds, ils vont être plus des hell yeah que des gens « Ah, oh, ouais, OK ». Fait que moi, on dirait que quand j'ai parti Shirt and Sweat, j'en avais pas de bien-être. Là. Comme, tu sais, je travaillais comme avocate, je me levais le matin pour... Mais j'étais heureuse dans le sens que c'est pas que j'avais pas de joie, c'est que j'avais pas d'équilibre. Puis j'avais mis de côté tout ce qui était vie sociale, tout ce qui était vie familiale. On était dans la pandémie, fait que ça tombait bien, là. Ouais. Mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir à ce niveau-là. Puis c'est là que je pense que les gens essayent d'avoir un équilibre. Mais des fois, c'est comme... Je suis d'accord qu'il y a un moment où la vie va être déséquilibrée, puis c'est correct. Oui. Mais je trouve ça vraiment beau, qu'est-ce que tu dis quand tu dis que tu voulais comme un peu respecter ce que tes parents t'avaient appris. Ouais. Moi, ce qui arrive, là, c'est que je savais même pas que je méritais. Toi, mettons, tu dis, ça a pas... je suis pas restée là-dedans longtemps parce que je savais que je méritais mieux que ça. Ouais. Moi, je pensais pas que je méritais mieux que ça.
Je pensais que c'était ça que je méritais, puis qu'il y avait rien de mieux, comme. Ouais, tu connaissais pas, comme... Ouais. Je comprends. C'est fou, puis on dirait que quand il y a eu le déclic de non, moi aussi, tu sais, je mérite d'avoir une vie qui est à la hauteur de ce que j'ai envie d'avoir, puis que moi aussi, je mérite ça, c'est comme si je pensais que je le méritais pas, genre. Ah. Puis du plus profond du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu la plus grande peur de décevoir les gens. Là. Pour moi, décevoir les gens, c'est comme... Ah, j'haïs ça, là. Je suis people pleaser à fond, là. On a un épisode sur le people pleasing en passant. Ah, c'est terrible, là. Puis on dirait que j'avais tellement peur que les gens aient même pu peut-être rejeter que j'étais prête à faire n'importe quoi pour que les gens m'aiment. Ouais. Mais tu sais, c'est pas ça la vie, là. Non, puis j'ai l'impression, ça j'en parle dans mon cours de manifestation, d'ailleurs on va faire un épisode là-dessus, que je parle d'un des modules, ça s'appelle « Élever ta valeur ». Puis c'est que quand, dans le fond, tu élèves ta valeur, tu vas aller pouvoir comme offrir ta valeur à des gens qui sont situés à ce niveau-là de valeur, tandis que si tu diminues ta valeur, tu vas juste pouvoir atteindre les gens qui sont situés à ce niveau-là. Ben oui. Fait que tu vas aller chercher comme une job qui est à ce niveau-là, un conjoint qui est à ce niveau-là, un salaire qui est à ce niveau-là. Tant que tu n'élèves pas ta valeur toi-même, Ben oui. tu vas rester avec des gens qui vont être à ce low niveau. Le bare minimum. Le bare minimum. Puis tu vas attirer ces gens-là parce que justement, tu as juste ça à offrir. Mais c'est pas vrai que tu as juste ça à offrir, c'est que tu offres juste ça. Mais si toi, tu élèves ta valeur puis tu dis non, mes nouveaux minimums, c'est ça, puis ça, puis ça, bien, tu vas donner la chance à des gens d'avoir accès à toi, qui n'auraient jamais eu la chance d'avoir accès à toi parce que tu ne te serais pas mis dans ces situations-là, tu n'aurais pas été vers cet emploi-là, tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est comme pas correct de diminuer sa valeur parce que tu empêches des gens d'avoir accès à ton potentiel. Ben oui, t'sais. absolument. Mais je pense que quand que tu comprends que tu es ta propre limite, ta principale limite, c'est nous, là, tu sais, qui se met tout le temps à nos propres limites. Puis une fois que tu comprends que tu peux aller au-delà de ces limites-là, bien, il y a tellement plus que tu peux accomplir dans la vie. Mettons, tu n'en as plus de limites, tu n'as plus de barrières, tu peux tout faire. Exact. Puis, OK, maintenant qu'on a un petit peu éloigné le sujet, mais on reste dans le sujet quand même, là. Tu as parlé justement d'équilibre, puis d'équilibre travail, vie de famille, puis prendre soin de soi, tout ça. Comment tu fais T'as-tu des trucs pour équilibrer tout ça? Et ça, pour vrai, c'est le travail d'une vie, je pense, là, surtout en tant que mère, quand tu as une famille, que tu as un travail, que tu as des passions. C'est dur, c'est facile de sortir justement de cet équilibre-là, je pense. Puis c'est une des questions que je reçois le plus souvent. Comment tu fais pour avoir un équilibre, tu sais? Mais c'est que t'as pas d'équilibre vraiment. T'as comme plus moi je trouve, comme une priorisation qu'il faut que tu fasses. Puis rendu là, ben tu sais que l'équilibre n'existera pas, mais c'est de savoir c'est où que tu vas donner 20 c'est où que tu vas donner 50 c'est où que tu vas donner l'autre 20 Tu sais, c'est un moment donné, c'est comme, c'est pas grave si, admettons, pendant un certain temps, justement, par exemple, une nouvelle maman, ben, son bien-être, admettons, au niveau entraînement, tout ça, il prend un peu le bord, pas complètement, mais tu sais, au lieu d'avoir son 30 qu'elle avait avant de sa vie, un tiers de sa vie était dédié à ça, mais maintenant, ça va être un 10e peut-être de sa vie qui va être dédié à ça. Puis c'est correct. C'est une phase. C'est de s'adapter à notre situation, tu sais. Ouais. Puis je pense que, comme tu dis, c'est question de priorité, tu sais. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je suis plus capable de m'entraîner, même si j'ai un enfant, puis que j'ai 2 jobs, puis que je travaille de nuit, ben c'est le fait que je le mets dans mon horaire, que je sais que quand je priorise ça dans ma vie, je suis une autre personne. Ouais. Je suis comme the best version of me, mettons. Tu sais, je sais que je suis une meilleure maman, je suis une meilleure conjointe, je suis une meilleure travailleuse. Tu le fais quasiment pour les autres. Meilleure employée. Ben, tu sais, moi, je me sens mieux aussi. Je le fais principalement pour moi, mais je sais que ça impacte tous les gens autour de moi aussi. Tu sais, quand je suis de bonne humeur, quand je suis motivée, quand je suis productive, quand... Tu sais, on dirait que les gens, je sais pas. Ouais. Ça impacte tout le monde, tu sais. Sens-tu qu'il y a quelque chose dans ta vie en ce moment qui a moins de ton temps pour, justement, mettre plus de temps dans le sport ou dans ton bien-être personnel, mettons? Ben, ma vie sociale, je dirais, tu sais, je priorise beaucoup ma famille. C'est parce que, étant donné que je suis très occupée, puis que je travaille de nuit, que j'ai 2 travails, puis tout, ben c'est sûr que, tu sais, j'ai moins de temps pour voir mes amis, puis tout ça. Puis quand j'ai du temps libre, j'essaie de le faire, tu sais, de prendre du temps pour ma famille. Non seulement pour ma famille proche, qui est mon conjoint et mon enfant, mais
Tes parents, ta mère. Mes parents, c'est ouais. ça. Tu sais, ma famille proche, mettons. Ouais. Fait que, parce que ça va toujours rester eux ma priorité. C'est ça. T'sais, Moi, j'ai l'impression qu'il faut comme... Moi, je suis vraiment intense, là. Tu sais, mon chum, il trouve ça bien drôle, là, que dans mon agenda, c'est écrit comme soirée avec mon amoureux, genre. Hey, non, c'est fou l'important. Là, je suis comme, mais mon amour, c'est parce que si je l'écris pas dans mon agenda, genre, ben pas qu'on le fera pas, mais ça va être moins priorisé, ça va être moins de qualité le temps, là, tu sais. Tandis que là, si je le mets dans mon agenda, mais c'est sûr que c'est là, c'est sûr que je fais pas d'autre chose à la place, c'est sûr que je me mets pas une soirée comme de travail ou de yoga ou peu importe, c'est ça que j'ai dédié à ça. Puis moi, je suis une personne qui planifie énormément dans un agenda électronique, tu sais, je suis très organisée, j'ai des couleurs, parce que pour vrai, si j'avais pas mon chum, je ferais juste travailler. Tu sais, Là, tu serais plus en équilibre. Mais non seulement, tu sais, mon travail m'amène énormément, contrairement à d'autres que, tu sais, j'ai déjà eu cette vie-là, là, que mon travail, j'avais juste hâte de clock out, là. Mais moi, en ce moment, j'ai jamais hâte de clock out. Ouais. J'ai envie de faire 1001 projets, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que je pourrais juste travailler, puis je pourrais en oublier mes amis, en oublier ma famille. Mais moi, ce que je fais, c'est que je planifie dans mon agenda du temps personnel. J'essaie de voir, OK, bon, ben, est-ce que cette semaine, je vois au moins une amie? Si c'est pas le cas, je vais en appeler une. Puis je vais dire, hey, on va-tu marcher? On va se prendre un café? Tu sais, comme. Tu sais, c'est pas obligé de durer une journée complète. Mais là. non. Ça peut être un petit moment. Exact. Puis j'essaie de aussi me faire des engagements obligatoires, comme, tu sais, j'ai le 6e club qui m'amène à avoir du social. J'essaie de, mettons, avoir au moins une fois par semaine que je vais au yoga. Puis généralement, je vais avec une amie. Tu sais, avec mon chum, comme, on a quand même nos déjeuners du week-end, c'est quand même sacré. Fait que je vais essayer d'avoir rien le matin. T'sais, si tu me demandes, on se voit-tu le matin ou l'après-midi, le week-end, ben, je vais dire l'après-midi généralement. Fait que j'essaie de justement comme un peu calibrer. Tu sais, moi, mon père, il me fait des rendez-vous téléphoniques, là. Genre, il va me dire, mettons, cette semaine, je vais t'appeler mardi à 19h. Papa Bonin, oh, oui, très organisé. Très organisé aussi, très occupé aussi, mais c'est ça. Mais je pense que la planification, puis pour être comme la planification en amont, tu peux pas te demander si tu vas pouvoir voir ton ami, genre, demain, là. Comme il faut que ce soit planifié. C'est sûr que tu ne verras jamais tes amis si tu fais ça comme ça, là. Fait que moi, c'est vraiment de planifier en amont, de voir, OK, bien, dans ce mois-ci, c'est quand mes fins de semaine de libre, c'est quand que j'ai du temps, puis comme de, tu sais, on est tous occupés, puis en plus, on habite tous pas, moi, mes amis habitent loin de chez nous maintenant, fait qu'il faut que je le prévoie d'avance, que je vais les voir, faut que je leur accorde du temps, tu sais, c'est... Puis j'ai pas encore de famille, là, tu sais, j'ai pas encore d'enfants, puis tout ça, fait que je pense que c'est une... Puis rendu là, je pense que mes amis vont accepter de me voir moins, ou de me voir différemment aussi, tu sais, comme que les enfants vont faire partie de la game, là, tu sais, ouais, c'est ça. Ben oui, puis, tu sais, c'est prenant d'avoir un enfant, puis... C'est ceux qui en ont le savent, là. Je veux dire, on dirait qu'après ça, ta vie tourne alentour d'eux. Puis c'est normal, je pense. Faut juste pas oublier, tu sais, là, on parle de bien-être, puis comme si, dans votre tête, vous vous dites comme, ouais, on dirait que moi, j'ai pas ce bien-être-là, je le ressens pas, tu sais, bien, essayez de vous rappeler, c'est quand la dernière fois que vous avez pris soin de vous, puis vous avez fait quelque chose pour vous, pour vrai. Ouais, t'sais. Ouais. Ça peut faire longtemps, parce que c'est facile de s'oublier dans, comme... la tornade de la vie, là, ça va tellement vite. Essayez donc de vous rappeler, c'est quand vous avez fait la dernière chose pour vous, tu sais, que c'est vraiment, là, pour vous, pas pour personne d'autre, pas pour faire plaisir à votre enfant, pas pour faire plaisir à votre chum. Pour vous, là, c'est quand la dernière fois? Tu sais, l'autre jour, on est allé au spa, tu sais, un mardi, là, puis j'ai dit aux gens après, j'ai dit, hey, pour vrai, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un congé, mais pas pour avoir un long week-end de famille. Juste un congé un mardi. Pour vous, une journée que vous faites, genre, vous allez au spa toute seule, tu lis ton livre, tu vas déjeuner toute seule, tu prends le temps que tu veux, le repas que tu veux dans le silence. Moi, je suis une personne qui est vraiment solitaire, là. Puis j'étais comme... Il y a plein de monde qui m'ont écrit, genre, c'est tellement un bon conseil de prendre un mardi plutôt que justement un long week-end. Parce que le long week-end, là, il va être dédié aux autres, là. Il va être dédié à ta famille, il va être dédié à ton chum. Mais un mardi, milieu de semaine, quand les enfants sont à l'école puis que ton conjoint est au travail, c'est là qu'il faut que tu demandes un congé, là. Moi, j'aime particulièrement mon horaire d'infirmière, là, pour ça. Parce que, justement, oui, je travaille une fin de semaine sur 2, ce qui rend les choses très compliquées. Mais, en même temps, j'ai des congés dans la semaine puis je sais que ces congés-là, je les prends pour moi. Ouais. Ou si un jour, j'ai envie de garder mon enfant chez moi puis de prendre la journée, de passer du temps de qualité juste avec lui, ben je peux le faire. Ouais. Ça, je trouve ça cool. Vraiment. Puis on a parlé justement des relations comme sociales puis tout ça. Est-ce que, dans le fond, tu considères que dans ta vie, y a-tu des relations des fois qui t'ont plus comme que... Moi, je pourrais dire ça.
comment tes relations, justement, sociales viennent favoriser ou nuire à ton bien-être, mettons? Ben, je pense que quand tu t'entoures des bonnes personnes, ça favorise ton bien-être. Ouais. Je pense que quand tu t'entoures des mauvaises personnes, ça vient brimer ton bien-être. Ouais. Tu sais, quand tu as des relations toxiques, des relations qui te rejoignent pas dans tes valeurs, que tu piles sur certaines valeurs pour entretenir ces relations-là, ça se peut là, qu'à une étape de ta vie, tu avais une relation, autant, mettons, conjugale qu'amicale, ou whatever, que ça te convenait puis que ça te convienne plus. Mais c'est pas parce que ça fait 20 ans que c'est ton ami que t'es obligé de la garder. Ouais. Moi, les gens qui restent amis juste parce que ça fait longtemps. Ah, mais tu sais, je la connais depuis que j'ai 5 ans. Oui, puis So what? vous avez évolué, là, c'est pas grave. Là. Puis, si ça te rejoint plus, c'est correct. Moi, j'avais vu un diagramme qui s'appelle... Un diagramme? Oui. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là, un diagramme. Un graphique, là, un whatever. Là, je peux-tu te le montrer? Un diagramme à bord. Un graphique, ça dit « The Does This Friendship Make Sense Graph ». Puis dans le fond, c'est un graphique qui est en... Il y a le Q1, le Q2, le Q3, le Q4, OK? Puis dans le fond, le Q1, le plus genre... la relation parfaite, là, qui est comme... C'est la healthy and enjoyable. Fait que la relation qui est pas toxique, qui est saine, et qui te procure du bien-être, de la joie, du bonheur. Après, t'as le Q2, qui est la relation qui est saine. C'est une belle relation, mais elle t'amène aucune plus-value. Genre, tu vois la personne juste pour la garder dans ta vie, finalement. Tu sais, dans le sens que c'est comme... C'est pas le fun. T'es content de la voir, mais comme elle t'apporte sans rien, plus, ouais, tu sais. Mais tu peux la garder, c'est encore correct, mais tu sais, c'est pas celle que tu vas voir chaque semaine. Là, comme. Après ça, t'as la relation qui est là, que c'est le fun, mais tu sais que c'est pas full sain. C'est le Q3. C'est genre là que tu commences à comme... Il y a des petits red flags. Ouais, il y a des petits red flags, puis t'es comme... Pourtant, c'est le fun, mais... Il me semble que je finis, puis je suis toujours comme... Je me sens pas full bien, là, tu sais, genre, il y a une petite crotte, là. Il y a un gut feeling, hein, qu'on ressent quand... Tu sais, quand on le sait que c'est pas aligné avec nous, là, puis qu'on fait comme... Ça. Là, cette relation-là, là, tu sais. Puis après, t'as la relation, la 4, qui est la not healthy, pas saine, et que t'as même pas de fun. Ça, là, c'est poubelle. Ouais. Ces relations-là, là, c'est anti-bien-être, c'est poubelle, comme tu... Puis souvent, les gens disent « Ah, mais c'est pas si pire que ça. » Juste ça, c'est si pire que ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pas supposé être pas si pire que ça. Si tu te poses des questions, ça répond à ta question déjà. Là, oui. Puis tu sais, il faut pas oublier que toi, tu deviens peut-être toxique dans une relation parce qu'elle t'amène plus de plaisir. Ah, absolument. Tu sais, quand t'es dans une relation qui est comme healthy, mais que t'as plus de fun, fait qu'elle est saine, mais t'as plus de fun, tu peux devenir toxique pour la personne. Ben oui. Parce qu'elle t'amène tellement pas de plus-value que tu deviens une mauvaise personne avec cette personne-là. Moi, j'ai vécu ça. Ouais? Ouais. Puis je me considère pas comme une personne toxique dans la vie, mettons. Ouais. Tu sais, je pense que je suis profondément bien intentionnée avec les gens que j'aime. Mais dans une de mes relations passées, comme cette personne-là, on n'avait pas les mêmes valeurs. C'était une super bonne personne, pour vrai. Genre, j'y enlève rien. C'est qu'on avait des valeurs vraiment très différentes, des manières de penser super différentes aussi. Puis on dirait que ça s'est mis à m'écœurer, genre. C'est ça. Puis comme... J'étais plus capable d'être bienveillante envers cette personne-là parce que, justement, j'étais comme... Je t'ai fait parce qu'on dirait que, moi, mettre fin à quelque chose, ça me crée de l'angoisse. Ouais. J'aille bien ça. Puis on dirait que je me suis dit, je vais devenir full toxique puis full pas fine, comme ça, lui, il va partir. Oh, faux. Ouais. Genre, ça, c'est méga toxique, là. Genre, red flag fois 1000. Ouais, mais aidez-moi quelqu'un. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, analysez-vous aussi. Faites de l'introspection sur vous-même. C'est pas juste l'autre personne que vous devez analyser, c'est vous. Est-ce que, à cause que, justement, cette relation-là vous amène peu de plus-value, vous devenez plus vous-même? Est-ce que ça fait sortir les mauvais côtés au lieu de faire sortir les bons? C'est ça. C'est là qu'il faut que tu mettes fin. Fait que je pense que c'est un bon graphique, le « Does this friendship make sense » graph. C'est un bon graphique à garder en tête que comme, OK, tu restes dans le Q1, c'est beau, dans le Q2, ouais, ça se peut que tu deviennes toxique. Le Q3, la personne est toxique, fait que va-t'en, puis le Q4, c'est comme... C'est toxique et c'est comme pas en courant, ouais. Je voulais qu'on parle aussi de l'alimentation parce que c'est un sujet qu'on va beaucoup parler dans le podcast, que j'ai beaucoup parlé dans le passé, puis je veux savoir justement, toi, est-ce que la façon de t'alimenter, tu considères que ça joue sur ton bien-être? Absolument. À plein de niveaux. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de digestion. J'en parlerai quand même souvent. Mais, tu sais, selon comment je vais m'alimenter, ça va faire en sorte que je vais me sentir bien physiquement ou pas. Tu sais, ça va me créer de la douleur, des ballonnements, de l'inflammation. Fait que c'est sûr que ça, je fais attention à ça parce que je me sens pas bien sinon. Puis aussi, il y a des aliments qui vont me donner de l'énergie versus il y en a qui vont me mettre à terre. Drainer, ouais, c'est ça. Tu sais, quand tout ton corps est occupé à digérer, là, à un moment donné, c'est ça. Ça donne pas de l'énergie. Fait qu'on dirait que j'essaie de m'alimenter vraiment comme en fonction de... Mais tu sais, ça m'arrive là, de manger de la scrap, moi aussi. Ouais. Non, je suis un humain quand même. Oui, là,
Tu sais, j'essaye le plus possible de m'alimenter en conséquence de c'est quoi ma journée qui s'en vient, de quoi j'ai besoin, c'est quoi mon besoin d'énergie, tu sais, mettons. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Est-ce que je m'en vais-tu monter un mont ou genre je vais faire du Netflix and chill avec mon chum, tu sais, je vais m'alimenter, de façon différente. Fait que c'est ce que je dirais, mais beaucoup en fonction de mes crampes abdominales. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui, c'est ça, si je mange des choses qui me font pas, là, ça va. Tu vas le savoir, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que pour vrai, l'alimentation a définitivement plus d'impact sur mon bien-être que toute autre chose qui est considérée comme utile à ton bien-être. Comme moi, le sport a moins d'impact sur mon bien-être que mon alimentation. Le fait de dormir, tu sais, on dit que c'est super important, là, mais moi, je peux dormir moins, mais si je mange bien, ça va avoir plus d'impact. Puis j'avais envie, justement, pourquoi je vous ai fait parler du graphique du friendship avant, c'est que je trouve que ce graphique-là, vous pouvez l'appliquer dans toute sphère de votre vie que vous vous posez des questions. Que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation. Q1, c'est quoi? C'est sain et que t'aimes ça, que c'est enjoyable. Fait que, est-ce que ce que tu manges, non seulement c'est sain, mais ça te procure du plaisir. Comme moi, manger ma salade de cornichons avec du poulet ou du saumon, puis, non seulement c'est sain, mais j'ai du plaisir comme jamais. T'arrives dans le Q2 qui est genre, OK, c'est sain, mais je l'enjoy un peu moins, mais vu que je sais que c'est super bon pour moi, comme, mettons, moi, là, prendre mes oméga 3, là, j'ai pas grand fun là, à boire ça. Mais je sais que c'est bon pour moi, fait que ça reste que je le consomme quand même. Là, t'as le Q3 qui est que c'est pas sain, mais que t'as vraiment du fun à le consommer, ben ça se peut. C'est dans le sens que ça reste dans le Q3, justement. C'est dans ce que tu fais un peu moins, mais que tu fais de temps en temps pour, justement, pas te restreindre. C'est pas intéressant, ce que tu dis. Mais c'est parce que je trouve que c'est super important de le voir comme ça, de dire que Q1, c'est ce que tu priorises le plus. Tu sais, ton Q1, là, c'est ton 50% du temps, là, c'est là que tu essaies d'être. Sain, le fun. Peu importe ce que tu fais. Sport, alimentation, relations, travail. T'essaies que ta job, au moins à 50%, elle soit saine et le fun. Après ça, remplisse tes besoins, on pourrait dire. Remplisse tes besoins, ça veut dire monétaire, tout ça. Fait que ça, c'est ton Q1. Là, à 25%, elle pourrait justement ta job ou ton alimentation ou ton sport être, tu sais, un peu moins le fun, mais tu sais que si tu le fais, tu vas avoir full de bénéfices. Fait que tu continues de le faire. Puis quand tu arrives au Q4, qui est justement comme, hey, non seulement c'est pas sain, mais t'as même pas de fun. Tu sais, comme, mettons, moi, manger des pâtes, OK? Moi, de la pizza, là, j'ai bien du fun à manger ça. Mais des pâtes, là, je ressens aucun plaisir. Aucun plaisir, puis en plus, ça me ballonne, ça me fait pas sentir performante, ça me fait pas sentir bien. Pourquoi je mangerais des pâtes? Fait que t'infligerais ça. Pourquoi je m'infligerais ça? Fait que suivez le graphique, puis essayez qu'à 50% du temps, t'es dans le Q1, 25, t'es dans le Q2, 25, t'es dans le Q3, puis 0, t'es dans le not healthy and not enjoyable, puis ça va résoudre tous vos problèmes. Puis tu sais, c'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent, je pense, comment qu'on fait pour rester constante. Ben, la clé, c'est de faire quelque chose que t'aimes. Si toi, là, de courir, là, excusez-moi l'expression, mais ça te fait chier. Ouais. Là, solide. Cours pas? Mais non. C'est pas grave de pas courir. Non, c'est pas grave de pas courir. Peut-être que tu vas commencer par aller marcher, puis à un moment donné, tu vas courir comme un petit peu dans ta marche. Tu vas faire, ah, OK, ça, j'aime ça. Juste un petit peu. Puis là, à force, mais comme moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais couru un demi-marathon. Là, comme, t'aurais dit ça à la fille, à la Isabelle de 21 ans, t'aurais ri d'en face. Là. Mais c'est quelque chose que j'ai fini par aimer. Mais ça aussi, dans le fond, c'est comme, faut que t'essayes pour le savoir, puis faut que, tu sais, comme, moi, il y a plein d'aliments que j'aimais pas avant, que j'aime aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui se développent aussi. Il faut se donner une petite chance d'aimer les choses des fois. C'est ça. Ça se peut que ça passe justement du Q2 au Q1 si tu te laisses la chance de l'essayer puis de devenir bon. Parce que moi, j'ai l'impression que, mettons, c'est comme la cuisine. Si t'es pas bon en cuisine, là, je comprends que t'aimes moins ça, cuisiner des recettes saines, parce que tu trouves ça donc bien compliqué, puis à chaque fois que tu le brûles, puis ça marche pas, puis ça tient pas. Mais c'est à force de cuisiner que tu vas... Tu sais, j'étais pas bonne au début, là. Ouais. Je brûlais tout. Mais non, puis, on est toutes pas bons quand on commence quelque chose. Et oui. C'est normal. Fait qu'il faut se laisser une chance, puis je pense que c'est là que ça va devenir le fun. Puis après ça, ben si tu suis ce graphique-là pour tout, ça va super bien aller. C'est intéressant, ça. Après ça, ma 7e question, qui est ma dernière question concernant le bien-être, parce qu'on a des petites questions en rafale, les amis. Ouh! Je ne savais pas. C'est non, nice. Si tu avais des conseils simples à donner pour améliorer ton bien-être, ce serait quoi? Ben, je pense que d'être bien organisé, justement, puis de faire une place pour tous les aspects de ta vie qui sont prioritaires pour toi dans ton agenda. Tu sais, mettons, si pour toi, c'est important de
avoir, mettons, ta routine matinale comme toi, tu sais, mettons, Ouais. d'avoir ta routine matinale, de prendre un moment pour bouger, puis tout ça, ben c'est important de le mettre dans ton horaire, justement, parce que ça va tout influencer ta journée par la suite, tu sais. Fait que je pense que c'est de faire des trous dans notre horaire pour des choses qui sont importantes pour nous. Puis, Ça, j'avais écrit ça, moi aussi. Mais moi, j'avais écrit de, justement, avoir une routine matinale et de soir qui est juste un petit peu plus optimale que ce que tu as présentement pour laisser des trous pour des choses que tu aimes au quotidien. Parce que moi, ce que je trouve, c'est que souvent, le monde y pense routine matinale, automatiquement, ils vont penser à comme s'entraîner, journaling. Mais comme moi, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu prévois un 15 minutes le matin pour quelque chose qui va faire que tu vas avoir hâte de te lever. Parce que dès que tu vas avoir hâte de te lever, là, ta vie va être transformée. Là. Tu vas arrêter de snoozer. Mais ta vie va juste être transformée. Tu vas tellement avoir une plus belle vie le jour que tu vas avoir hâte de te lever. Donc, si pour avoir hâte de te lever, le matin, il faut que tu fasses comme 15 minutes de jeux vidéo, là. Fais 15 minutes de jeux vidéo. Oui, sans joke. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas te lever. Plus tu te mets une limite, 15 minutes, puis après ça, tu pars sur des affaires qui seulement t'amènent du bien-être. Mais chaque jour, si tu sais que tu peux jouer 15 minutes aux jeux vidéo, puis ça fait que tu te lèves, puis que tu passes une meilleure journée, hey, go for it, pour vrai, là. Ouais, Comme, moi, chaque matin, ce qui me fait me lever, c'est que j'ai hâte de bouger. J'ai hâte de m'entraîner, mais moi, je suis passionnée de l'entraînement. Mais si t'es pas passionnée de l'entraînement, peut-être c'est pas avec ça qu'il faut que tu te lèves, là. Peut-être c'est avec autre chose, là. Peut-être j'ai une membre de mon mentorat, là, elle me disait qu'elle avait, au lieu de lire son roman le soir, elle lisait le matin. Elle avait changé ça pour le lire le matin. Ah ouais? Parce qu'elle avait hâte de lire son roman. Tu sais, elle avait hâte de continuer l'histoire parce que c'est comme un film, finalement, là. Fait qu'elle se disait, ben pour me lever, je vais lire 15 minutes de mon roman chaque matin. Ben oui. Ça la levait. Ça faisait qu'elle se levait plus tôt, qu'elle avait hâte de se lever, qu'elle avait hâte de lire son roman. Puis elle se le gardait pour le matin. Fait qu'elle avait pas le droit de le lire le soir. Fait que là, elle se couchait encore plus tôt pour dormir plus vite pour pouvoir lire son livre. Ah, c'est nice. Ouais. J'aime ça. Ouais. Et moi, j'ai découvert cette semaine que j'aimais vraiment beaucoup la course matinale. Oui, tu m'as dit ça. Hey, pour vrai, comme j'adore, là. Puis on dirait que ça me stressait au début, tu sais. Ouais. Fait que là, le premier matin que je me suis levée vraiment tôt, je me levais à 4h45 là, pour aller courir. 4h45? Pour aller courir cette semaine. Ouh! Ouais, c'est de bonheur. Avec mon rhume, moi, c'est non. C'est de bonheur. Mais parce qu'il fallait que je parte courir avant que mon chum parte travailler. Puis Ouais. il parte à 6h20. Ah. Ouais, pas le choix. Faut que je mange avant de courir. Bref. Ouais. Fait que je partais courir full tôt ce matin, cette semaine, le matin, puis il fait noir, là, à ce temps-ci de l'année, le matin. Puis on dirait que ça me stressait full, puis là, tu sais, il fait froid, puis tout. J'étais allée une fois, là, le lendemain, là, J'avais pas hâte, snoozé, là. J'avais Ouais. hâte, là. Je me suis levée, j'ai déjeuné, j'étais allée courir. Ouais. Ça me faisait tellement du bien, puis ça changeait tellement le momentum de ma journée au complet, que juste ça, c'est ça, comme tu dis, de trouver quelque chose qui est, C'est ça. qui est Peu motivant, importe qui est c'est le fun quoi. à faire. Ça n'a pas besoin d'être une affaire qui est considérée comme bien-être. Non, mais non. C'est n'importe quoi qui te donne le goût de te lever, que tu vas te mettre une limite de temps, par exemple, parce que Ouais. justement, pour pas comme gaspiller ton matin. Mais moi, je pense que d'avoir de quoi qui te donne hâte à te lever, c'est vraiment important. Mon deuxième, moi, conseil, là, que je dis tout le temps, là, puis je pense que c'est la phrase que vous allez devoir vous étamper dans le front, là, aide la toi de demain. Ouais, full. Quand tu aides la toi de demain, comme moi, il y a plein de manières que je fais ça, mais tu sais, quand je fais, admettons, le souper, ben automatiquement, je coupe des légumes pour le lendemain. Je fais ma salade du lendemain. Si je me fais des gaufres, je fais 2 batchs de gaufres. Je me fais des muffins, je fais 2 batchs de muffins. Si je sais que la fin de semaine, je vais avoir une fin de semaine full occupée, mais je vais me prévoir mon ménage puis mon lavage dans la semaine, puis je vais le mettre dans mon horaire. Ça reste dans le fond, fonction d'être planifié puis d'organisé, là, mais aide la toi de demain, ça va changer ta vie. Ça apporte tellement de légèreté, là. Ah, c'est fou. Oh, ouais. Ouais. Puis à chaque fois que je fais ça, je me remercie. Je suis comme, Mais moi aussi, je me thank le God dis, que hein. j'ai fait ça. Je me le dis, hein. Moi, je me dis, merci Isabelle. Ouais. Littéralement, là. À voix haute. Là. Genre, je sors ma salade du fridge, là, puis je suis comme, merci Isa. Parce que moi, il n'y a rien dans la vie qui me gosse plus que d'être pressée. Genre, puis de me courir, puis d'être stressée, ça me stresse, tu sais. Ouais. Fait que là, quand que je fais ça, puis que je m'apporte cette légèreté-là, je suis comme, Oui. T'avais-tu un autre conseil pour nous? Ben, pas tant. Moi, j'en avais. C'était de cultiver la gratitude. Ah ouais. Parce que je trouve que tu peux pas demander plus à la vie si t'apprécies pas ce que t'as. C'est vrai. C'est juste impossible. Fait que si tu veux plus de bien-être, faut que tu apprécies ce que tu as déjà, les privilèges que la vie t'apporte. Juste d'avoir un toit sur la tête puis de pouvoir aller à l'épicerie, là, comme aie de la gratitude pour ça avant de pouvoir penser de manger des repas plus sains ou de, mettons, avoir une plus grosse maison ou peu importe. Faut que tu apprécies ce que tu as parce que tant que tu l'apprécieras pas, tu n'auras pas plus. C'est sûr que c'est ça le bonheur. Oui. C'est ça la base du bonheur. Oui. D'être reconnaissant pour ce qu'on a. Définitivement. Puis d'apprécier qu'est-ce qu'on a.
Ouais. Fait que ça, c'était mon autre conseil. Après ça, j'avais de s'engager dans des activités qui vont t'aider à te prioriser. Si t'es pas capable de toi-même te mettre comme dans ton agenda, justement, ton sport ou peu importe, inscris-toi dans un sport d'équipe ou inscris-toi dans je sais pas moi, un cours de quelque chose ou peu importe, comme force-toi à le créer, cette habitude-là. Moi, mettons, ça a été le deck. Ouais. Tu sais, je me suis inscrite au deck, là, je me suis engagée à ça. J'ai jamais autant été assidue sur, comme, justement, mon cardio du deck, là, tu sais. Fait que de s'inscrire à des choses, mettons, sur l'application Short and Sweat, d'aller répondre, là, dans les calendriers des workouts, puis de répondre, puis dire « J'y vais, je participe, genre, je vais être là. » Juste d'avoir fait ce move-là, de dire « Je vais être au live », ben ça va comme te forcer, justement, à l'ancrer dans ton quotidien. Ça te crée un engagement avec toi-même. Exactement. Fait que moi, je trouve de se créer des engagements, de gérer son stress en commençant par se mettre ses limites. T'sais, on en a parlé beaucoup, là, de dire non, pis ça, mais je pense que le monde cherche 1001 trucs pour gérer le stress. Le plus gros stress que moi, je trouve que la plupart des gens ont, c'est d'être overwhelmed, là, d'être... Comment on dit ça en français, overwhelmed? Je cherche tout le temps. Surchargé. Surchargé, ouais. D'être surchargé, d'être rushé. C'est ça qui crée le plus de stress, parce que là, tu veux être parfait dans tout, mais il y a trop de choses, là. Ouais. Pour vrai, de dire non, de limiter tes projets, de dire à la personne, comme, d'y dire, là, c'est pas que je veux pas, mais si je le fais, je vais faire tout à moitié, ça sera pas mieux, tu sais. Ouais. Fait que moi, je trouve de gérer son stress, d'adopter un mode de vie qui est généralement plus sain, mais en commençant par des mini-actions, comme, tu sais, de manger plus varié. Moi, je trouve que c'est une mini-action que moi, j'ai mis en place là, pour m'aider avec, justement, comme mes hormones, tout ça. J'ai commencé à essayer de manger vraiment plus varié. Mais je trouve que ça a eu un impact. Ce qui arrive en plus, c'est que les gens, souvent, quand ils ont envie d'adopter un mode de vie sain, ils essaient de tout changer en même temps. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de tout changer en même temps. Là, ça crée un certain stress, là, d'ailleurs. C'est ça. C'est plein d'inconnus en même temps, puis tout ça. Fait que, tu sais, de changer une petite chose à la fois. Ouais. Moi, j'ai pas commencé à boire 2 litres d'eau mais non. du jour au lendemain. Là, c'est quand ça. que je buvais un verre d'eau. Là, ouais. Je veux dire. Moi, j'avais dit dans un TikTok, d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur TikTok, les amis, là, j'ai plein de vidéos là-dessus aussi, mais j'avais donné le truc que quand tu commences justement à vouloir adopter un mode de vie sain, mets-toi une nouvelle habitude saine le matin. Ouais, c'est intéressant. Une nouvelle habitude saine le midi, puis une nouvelle habitude saine le soir. Fait que si tu te mets 15 minutes matin, 15 minutes midi, 15 minutes soir, t'as déjà 45 minutes de plus. Puis ça peut être, admettons, le matin, justement, de boire plus d'eau ou d'aller marcher 15 minutes. Si le marcher 15 minutes, l'hiver, t'aimes pas ça, le matin parce qu'il fait noir, vas-y le midi, interchange tes habitudes. Puis si, admettons, le soir, ton 15 minutes, c'est de faire une recette, justement, qui est comme express, qui est plus saine, mais ça va être ça ton habitude du soir, tu sais. Puis d'en trouver... Puis, tu sais, c'est pas grave si, admettons, ton midi, c'est encore quelque chose de pas super... Tu sens que c'est pas super santé, mais si au moins t'as favorisé soit le déjeuner ou le souper, bien, c'est déjà ça, tu sais. Ça va déjà faire une différence. Oui, ça va faire une différence, puis ça va donner l'habitude de cuisiner puis d'essayer des choses qui sont peut-être un petit peu plus saines. Puis là, ben ça va débouler après ça, là. Parce que souvent, on dirait... Tu sais, les gens ont comme la mentalité de... Ben là, je ferais pas ça, là. De toute manière, ça va servir à rien. Parce que c'est... À leurs yeux, c'est comme une petite affaire, mais faut savoir que c'est chaque petite chose qui fait une différence overall. C'est un effet de cumulé. Oui. Fait qu'on va aller dans mes questions en rafale. Hey, vas-y donc. Ma première question, c'est ta suggestion lecture. Ouais. Ben moi, je suis une maman. C'est vrai. Je l'ai pas dit assez souvent. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, le Petit Pouls d'Amérique de Sarah Hamel. Ah oui, tu m'en as parlé. Oui, ça a fait une différence pour vrai. Ouais. On dirait que on voit vraiment les comportements de notre enfant d'une autre facette, d'un autre aspect. Tu sais, on dirait que des fois, on a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est genre nous faire rager, là, mais il y a 2 ans, là. Pas ça son but, là. Non, c'est ça. Il essaie de répondre à des besoins, là, présentement. Fait que moi, ça a vraiment aidé à ma vision de maman, de comment que je veux éduquer mon enfant aussi. OK. Ça serait ça, ma suggestion? Moi, ma suggestion, j'ai choisi un roman j'ai appelé ça un roman feel good. C'est un roman que tu lis, puis c'est comme, tu sens que t'es en vacances quand tu lis ce livre-là. Là. C'est, en fait, tous les romans de Marie-Christine Chartier, mais particulièrement l'allégorie des truites arc-en-ciel. Des truites arc-en-ciel? Oui, l'allégorie des truites arc-en-ciel. À chaque fois que tu lis un roman de Marie-Christine Chartier, il y a toujours un titre vraiment bâtard. Random, mais drôle. À un moment donné, dans le livre, tu vas comprendre pourquoi elle a mis ce titre-là. Ah ouais? Fait que là, l'allégorie des truites arc-en-ciel, tu vas comprendre en lisant le livre pourquoi à un moment donné, ça parle de truites arc-en-ciel.
Ouais. Fait que c'est mon roman Feel C'est Good, bon. puis lisez ce roman-là en premier, puis après ça, il y a des suites. Fait que c'est le fun. Puis les suites sont pas comme... Tu finis le livre, tu peux finir là. Ils sont pas obligatoires, mais c'est juste, tu sais que les personnages vont revenir plus tard, fait que tu peux lire les suites aussi. Ta suggestion podcast. J'en aurais 2. Oh! Ouais. On a souvent le même. La vie sociale? Oh oui, la vie sociale. Ouais. Ben, j'en ai trouvé un autre parce que justement, j'étais sûre que tu allais dire ça, mais la vie sociale, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi, c'est un feel good, là. Ah ouais, full. Ouais. Tu sais, Cam DS et Carl Hardy, j'ai trouvé le fun. Je Mais trouve moi, que c'est un beau duo. j'y connaissais pas, hein. Tu sais, j'y suivais pas, j'y connaissais pas. Je les ai vraiment connus par ce podcast-là, puis je trouve qu'ils font justement feel good. Ouais, full. Donc, Je trouve que c'est ouais. deux beaux humains qui ont des beaux sujets de conversation, qui sont ouverts d'esprit avec leurs invités, puis qui invitent vraiment des gens qui ont quelque chose à dire, tu sais. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi que leurs invités sont allés sur d'autres podcasts, mais dans ces podcasts-là, leurs invités sont plus vulnérables, ils parlent de sujets, ils se laissent aller. On sent qu'il y a comme un confort, on sent qu'ils se parlaient comme s'ils étaient à la maison, genre. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis le deuxième, c'est « Il faut qu'on en parle ». Mm-hmm, le podcast pour qu'on en parle. Je l'ai mis justement dans notre vidéo TikTok cette semaine, de recommandation de podcast. Puis c'est 2 filles qui viennent de ma région, qui viennent de Trois-Rivières. C'est 2 travailleuses sociales, fait qu'ils abordent vraiment plusieurs fléaux de la société. Avec des gens connus, la majorité du temps, là, qui ont déjà vécu ces fléaux-là, ces difficultés-là. Puis je trouve que c'est le fun de justement s'ouvrir là-dessus, puis de réaliser que ça existe pour vrai, là. C'est pas juste un film. Là. Y a vraiment comme des quoi, gens mettons, qui des vivent... sujets qui ont parlé? Mettons, ils ont reçu Geneviève Everel, qui a vécu, mettons, avec 2 parents toxicomanes, pardon, avec de la pauvreté. Elle a été élevée dans une piquerie, genre. Mais comme, on dirait que c'est juste dans les films qu'on voit ça, mais non, ça existe pour vrai. Ils ont reçu Stéphane Fallu aussi, qui a vécu dans la pauvreté quand il était jeune. Tu sais, c'est des gens qui ont réussi à partir de ce vécu-là, mais de devenir de faire des belles réalisations puis d'avoir du succès quand même dans la vie, mettons. Fait que je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est des bons modèles, des gens comme moi j'appelle ça des expanders, des personnes comme ça qui démontrent qu'eux, ils ont tracé le chemin, là. Fait que le chemin est tracé, tu peux le faire toi aussi, ouais, c'est ça. Ça donne l'espoir aux gens qui ont vécu cette difficulté-là. Puis je trouve qu'encore une fois, ils ont full des bons sujets de conversation, sont full ouverts d'esprit, ils sont profondément bienveillantes avec leurs invités. Je trouve ça vraiment le fun. Puis ça fait en sorte que, justement, leurs invités ont envie de s'ouvrir puis de raconter leur histoire. Fait que, non, je pense que c'est vraiment un bon podcast. Excellent. On va finir avec le devoir parce que, oui, je vais continuer de vous donner des devoirs à chaque fin d'épisode. Fait que mon devoir, c'est de planifier dans ton agenda un 15 minutes par jour, obligatoire, où ton bien-être va être la priorité. T'avais le même? Oui, c'était exactement la même chose. Fait que moi, je me dis, si t'arrives pas à t'offrir 15 minutes par jour, là, que tu t'accordes du bien-être d'une manière X, Y, Z, ça va être vraiment difficile de mettre en place plus d'habitudes. Tu sais, quand le monde, il commence leur résolution 2024, puis ils sont comme, OK, fait que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis je suis comme, t'es capable de mettre 15 minutes sur ton bien-être par jour, juste ça pour commencer. Puis après ça, on verra si tu peux en inclure plus, puis plus, puis plus. Mais une constance à avoir un 15 minutes, c'est ça que je te demande comme devoir. Puis de l'écrire dans ton agenda, d'écrire ça. C'est quoi que tu vas faire durant ces 15 minutes-là? Ça va être une marche, ça va être de cuisiner une recette, ça va être de lire un livre. C'est quoi que tu vas faire? Si t'as pas d'agenda, écris-le sur un papier, mets-le sur ton frigo, quelque part que tu vas le voir, un reminder que tu vas faire comme hey, c'est vrai, j'avais dit que je prendrais du temps pour ça aujourd'hui. Puis sinon, ça peut être... J'avais une idée, puis je m'en souviens plus. C'est super. C'est correct. Mais dans le fond, ça va finir là. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le fond, vous avez toujours le code promo POD30, POD30, qui vous donne 30% de rabais sur le premier mois de votre abonnement à Shirt & Sweat. Donc, vous rendez au app.shirtandsweat.ca. Vous sélectionnez, dans le fond, vous créez un compte. C'est gratuit au début, mais si vous voulez vous abonner, vraiment avoir accès à tous nos lives, nos recettes, tout ça, vous prenez l'abonnement de votre choix et vous avez 30% de rabais sur l'abonnement mensuel sur le premier mois. J'en ai un devoir. Oui, vas-y. Allez vous abonner freemium à l'application. Oui, vraiment. Vous allez voir, parce que dans le fond, l'application, souvent, Shirt & Sweat, là, on pense que c'est juste pour l'entraînement, mais ça englobe tellement de sphères du bien-être. Là, pour vrai, il y a de tout pour tout le monde. Fait que c'est autant au niveau alimentaire que des conseils experts au niveau des finances, au niveau du mindset, au niveau de la course, au niveau de la nutrition. Fait que moi, je dirais, allez vous abonner. On peut s'abonner gratuitement. Au moins un compte freemium. C'est ça. On peut s'abonner gratuitement à l'application. Puis allez vous créer un compte gratuit, puis allez juste voir, fouiner sur l'app, voir c'est quoi, voir si ça peut vous rejoindre. Puis à la limite, la communauté qui est accessible gratuitement,
elle va sûrement juste vous inspirer puis vous donner le goût de vous prendre en main puis de prendre soin de vous. Fait que... J'allais dire, si vous voulez pas que je recancelle les podcasts, là, allez encourager mon app. Fait que si t'es rendu jusqu'ici, maintenant qu'on va être sur YouTube, j'aimerais ça que vous nous laissiez un commentaire sur ce que vous avez appris, ce que vous allez mettre en application, ou juste de nous laisser un emoji qui représente comment vous vous sentez à la suite de cet épisode-là. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye!